Alors le GIA dit, oublions un peu aussi l'Europe, faisons preuve d'initiative, soyons imaginatifs. Quelle est la position de la FSEA? C'est clair que l'Europe c'est indispensable, incontournable. La politique agricole, elle est d'abord européenne avant d'être française, mais bien évidemment, il faut aussi compter sur nous-mêmes. Il faudra qu'on ait une filière agricole, des coopératives de plus en plus performantes, qui serrent les charges, comme nous on le fait sur les exploitations, de façon drastique, de façon à gagner des marges de manœuvre importantes. Et il est important aussi qu'on sache se structurer, peut-être imaginer une nouvelle façon. Si l'Europe dit qu'elle veut remettre de la régulation, c'est bien, mais si jamais elle ne le fait pas, il faudra bien qu'on trouve un moyen de se réguler, qu'on appelle la régulation non pas publique, mais privée. Donc il faudra peut-être qu'on imagine des systèmes de contrats qui protègent un peu les prix sur plusieurs années au terme des exploitations. Donc ça, c'est aussi une réflexion que l'on a, c'est une réflexion qui est aussi intégrée dans la loi de modernisation agricole. Vous avez des pistes au niveau de la distribution? Et sur la distribution, c'est clair que toutes les manifestations qu'on a fait contre les GMS, puisqu'aujourd'hui on a 5 GMS, 5 grandes GMS, grandes moyennes distribution surface qui gèrent l'ensemble des fruits et légumes, l'ensemble des produits, il est évident que sur eux il est important que les systèmes de marge soient bien contrôlés, parce qu'aujourd'hui ils se font du dos sur les producteurs et donc sur les clients, c'est évident. Il y a eu un certain nombre d'avancées. Il y a eu des amendes importantes, en plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été faites à un certain nombre de grandes surfaces. Voilà, je ne suis pas sûr que ça suffise, il faudra remettre un coup de façon à ce qu'ils respectent bien le producteur. Pourtant, les grandes surfaces qui sont favorisées ne génèrent pas forcément de l'emploi, contrairement au secteur agricole. Non, mais c'est comme beaucoup d'autres... Comment peut-on l'expliquer ça, justement? C'est comme beaucoup d'autres entreprises où on voit... C'est le pouvoir financier, c'est le pouvoir financier. Ouais, ouais. Et ce bénéfice-là, elles investissent ailleurs. On m'a raconté, je ne suis pas allé, mais quand on arrive à Pékin, en sortant de l'aéroport, la première enseigne qu'on voit, c'est Carrefour. Bon, je ne suis pas allé, je ne vais pas vérifier, mais visiblement, voilà. Aujourd'hui, le bénéfice qui est fait en France, on le met à l'extérieur. Comme toutes les entreprises et industriels qui investissent dans les pays de l'Est et ailleurs où c'est moins cher. Ce qui fait qu'ils se font un bénéfice monstre sur notre dos, mais effectivement, ils ne réinvestissent pas sur l'emploi, sur le développement local, mais ils l'externalisent dans les pays étrangers. Donc Éric, demain c'est l'avenue de Nicolas Sarkozy, alors vous attendez quoi en pratique? Bénédicte, il nous ferait des annonces. Moi j'attends ça de façon très importante, parce que c'est vrai qu'il y a 6 mois on avait manifesté à Orléans, il nous a promis beaucoup de choses. Je sais qu'elles sont en train de se décliner, mais aujourd'hui il n'y a toujours rien dans les exploitations 6 mois après le mois d'octobre. Donc moi ce que j'attends, c'est un président de la République qui prenne la mesure de la crise et qui effectivement s'investissent fortement. Quand on voit tout le monde qu'il y a dans les stands, le salon, tous les agriculteurs, mais surtout tous les Parisiens, tous les Français qui sont là. Le public aujourd'hui c'est faramineux. Le public est toujours présent. Voilà, on attend un président de la République qui ne se décommande pas à l'ouverture comme il a fait, mais qui soit vraiment présent demain avec du concret. Alors voilà. Justement, quelle était sa stratégie d'après vous de ne pas être venu à l'inauguration? Ça, il attendait peut-être de vous annoncer de bonnes nouvelles. Je me demande si... La question que j'aimerais bien lui poser, c'est est-ce qu'on lui fait peur? Il refuse de nous voir à Morée, dans le Loir-et-Cher. Il décommande l'inauguration du salon alors que c'est toujours sa tradition. Est-ce que demain, il va vraiment prendre le temps, une matinée entière, de se balader dans les stands? Voilà, moi ça me pose vraiment question. On a besoin, dans la crise dans laquelle on est, d'un président qui se motive, qui se mobilise pour le monde agricole. Et aujourd'hui, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. Alors on va dire que c'est un président très sensible à l'ouverture, vu les nominations récentes à la Cour des comptes. Oui, ça c'est sûr qu'il est ouvert, mais oui. moi c'est pas mon problème, je suis apolitique. Donc de toute façon, quelle que soit la couleur du président, ce que j'attends, c'est qu'il se mobilise pour le monde agricole. Bon, allez, on va faire quand même la question bateau. Demain, je serai paysan. J'espère. En tout cas, syndicalement, je peux vous dire que je m'y bats pour. Voilà. Merci Eric, merci.